Simon, je suis manager de transition depuis 2 ans et demi maintenant. J'interviens essentiellement sur le secteur de l'immobilier et ma spécialité, c'est plutôt manager de transition en direction générale, management, organisation de l'entreprise et plutôt sur des directions opérationnelles. La mission des managers de transition en général, ça pouvait entraîner soit une suspension de contrat, soit un arrêt de ce contrat. En ce qui me concerne, j'ai la chance de pouvoir continuer à exercer mon métier en télétravail, au même titre que les membres du comité de direction de l'entreprise pour laquelle j'interviens, au sein de laquelle j'interviens actuellement, et ses responsables de service. Alors, c'est vrai que c'est un contexte un petit peu particulier. Aujourd'hui, on est organisé de la manière suivante. Donc, on a 2 comités de direction par semaine, ce qui nous permet de pouvoir échanger entre nous et ensuite d'être un véritable relais vis-à-vis des collaborateurs. Moi, j'ai un contact régulier en ce qui me concerne avec les responsables de service qui eux-mêmes assurent le relais quasiment au quotidien avec l'ensemble des collaborateurs de la direction. Donc, on laisse personne sur le bord du chemin, que les gens soient en télétravail, en garde d'enfants ou en chômage partiel. On a un contact régulier avec les équipes. L'essentiel, c'est de pouvoir donner du sens à tout cela et de préserver l'esprit collectif. C'est très important. Donc, il faut maintenir et renforcer les liens et soutenir et rassurer pour les gens qui en ont besoin. On a mis en place d'ailleurs un compte WhatsApp uniquement avec la direction de l'entreprise, mais il y a également un compte WhatsApp avec, pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et ce compte WhatsApp permet de garder aussi un lien un petit peu plus ludique au quotidien. Il a été très actif les 3 premières semaines et on a vu ensuite une baisse de l'activité. Donc, on a été très soucieux de rétablir ce lien et de pouvoir recontacter les gens peut-être un peu plus souvent afin de maintenir la flamme, j'ai envie de dire. J'ai 2 rôles. Je suis quand même intégré au comité de direction depuis quelques semaines, voire quelques mois. Donc, en tant que membre du comité de direction, j'ai vraiment un rôle de courroie de transmission entre la direction générale. C'est pour ça que les 2 comités de direction hebdomadaires sont importants et sont utiles. Donc, je sers de courroie de transmission avec mes équipes. Je continue à assurer, là, en tant que manager de transition, mon rôle de… J'ai 2 rôles. J'ai un rôle de manager relais. Donc, je continue à assurer ce rôle de manager relais. Et puis, j'ai un deuxième rôle qui n'était pas effectif au départ de ma mission, mais qui est venu s'ajouter après. C'est de gérer 2 projets. Je suis en train de rédiger pour l'entreprise le plan stratégique de patrimoine et je prépare pour la rentrée la mise en place d'un centre de relations clients. Donc ça, la rédaction du cahier des charges, la rédaction des documents, ça, je peux le faire à distance sans aucune difficulté. En télétravail, ça me pose… Enfin, voilà. Donc, j'avance sur ces 2 projets-là. Et en même temps, en collaboration avec le comité de direction, je prépare la reprise d'activité. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que cette crise va avoir un impact fort sur l'organisation du travail. Le télétravail ne va pas s'arrêter le 11 mai ou le 12 mai au matin. Donc, une partie des collaborateurs vont continuer le télétravail, mais peut-être d'une manière différente, c'est-à-dire 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine. Certainement pas à 100%, mais voilà. On est en train de revoir l'organisation de nos postes de travail. On avait beaucoup d'open space. Et en fait, on s'aperçoit que l'open space, avec une crise de ce type, c'est pas forcément adapté. Donc, voilà, donc on est en train de faire quelques aménagements pour que les gens puissent travailler en toute sécurité. Et en même temps, on pense qu'on va réorganiser foncièrement la répartition des postes de travail dans l'entreprise. On a appris à fonctionner en mode dégradé. Voilà, ça nous a permis de faire preuve d'imagination et peut-être que certaines choses qui sont issues de ce mode dégradé vont se mettre en application de manière un petit peu plus pérenne.
faut vraiment qu'on tire les enseignements de cette crise et on va en priorité mobiliser les salariés sur les actions prioritaires. Donc, voilà ce que l'on est en train de préparer aujourd'hui et voilà quel est véritablement notre rôle aujourd'hui. Par ailleurs, la chance, enfin, quand on est manager de transition, généralement, ça veut dire qu'on a connu plusieurs modes d'organisation, ça veut dire qu'on a connu plusieurs types d'entreprises et à partir de là, on est peut-être plus adaptable que la moyenne, voilà, sans aucune prétention, dans la gestion de crise et dans la réflexion qu'on peut apporter sur les solutions qu'on peut proposer. Et je pense que là, on a un véritable rôle à jouer. Et au-delà de la mission que j'ai aujourd'hui, je pense à tous mes confrères managers de transition. Je pense que le management de transition peut être un outil extrêmement précieux et important pour l'ensemble des entreprises au moment du déconfinement, sur des missions peut-être courtes de quelques mois. Mais voilà, je pense qu'on a une valeur ajoutée à apporter pour accompagner et aider les entreprises à mieux s'en sortir, à s'en sortir plus vite.